C'est possible de changer, mais c'est bien plus facile de ne pas changer. Alors, pour commencer sur cette première thématique qui est « c'est possible de changer », je voudrais revenir sur le système que l'on retrouve à chaque fois et qui sous-tend en fait toute démarche de changement et d'évolution. Suite à cela, j'aimerais vous donner quelques clés pratiques pour que vous puissiez dès maintenant, à partir d'outils notamment que vous pourrez télécharger par la suite, de pouvoir effectuer vous-même un processus de transformation sur un comportement que vous aimeriez changer parce que vous vous rendez compte qu'à terme, à moyen terme, c'est en train de vous desservir. Et puis enfin, vous pourrez interagir avec moi autour de vos questions en me parlant évidemment de vos ambitions, de vos projets, de vos objectifs et surtout des difficultés que vous rencontrez pour qu'on puisse dès maintenant interagir ensemble et voir comment vous donner des clés pour avancer très concrètement. Vous l'aurez compris, je suis très motivé. Sachez que le métier de l'accompagnement, c'est le mien depuis plus de 30 ans. Je suis animé de quelque chose de très puissant. J'adore vraiment le monde du développement de l'être humain. Et c'est pour ça que je me passionne depuis plus de 30 ans sur les modalités d'accompagnement et de changement. Donc c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et ce que j'aimerais vous présenter là maintenant, c'est les quelques éléments qu'on retrouve à chaque fois, quels que soient les systèmes d'évolution personnelle, et sur lesquels repose véritablement l'avenir des changements possibles si vous souhaitez évidemment avancer. Alors à qui je m'adresse? Bien sûr à des personnes qui ont cette ambition de progresser dans la vie. Pourquoi ont-elles envie de progresser? Très souvent parce qu'elles sont peut-être dans une vie qui, bien que confortable, n'est plus forcément très en phase avec leurs aspirations. Peut-être même vous vivez des situations de contraintes, des doutes, des peurs, des craintes. Peut-être vous vous demandez, mais vraiment, qu'est-ce que je fais là aujourd'hui dans ma vie, qu'elle soit sociale, familiale, couple, professionnelle. Et peut-être vous aimeriez trouver en fait en quelque sorte pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui est vraiment important dans votre vie et vers quoi et comment construire un avenir qui vous soit beaucoup plus profitable. Et puis à partir de là, d'oser vous lancer. Alors peut-être vous êtes dans cette phase justement de lancement, peut-être que vous avez fait le pas d'avancer et que vous connaissez aujourd'hui à la fois des moments évidemment extrêmement stimulants parce que vous sentez que les choses avancent et puis des moments où c'est plus compliqué, vous vous sentez seul, c'est difficile et vous vous rendez compte combien vous avez besoin d'acquérir de la stratégie, des connaissances sur vous-même, d'apprendre à mobiliser vos ressources, bref, de travailler pour pouvoir progresser, c'est-à-dire d'acquérir des outils qui vont vous donner la puissance, en fait, en quelque sorte, révéler ce potentiel qui est à l'intérieur de vous pour pouvoir justement progresser. Voilà un petit peu l'ambition que j'ai avec vous maintenant. Donc, quels sont ces principes? Ces grands principes sont régis par finalement 5 éléments clés sur lesquels repose le changement ou repose le non-changement. Le premier, c'est cette dimension des valeurs sur lesquelles vous m'avez déjà entendu parler. Et de quoi on parle? Eh bien, on parle de ces éléments qui sont à l'intérieur de nous et qui vont faire que soit on va rester en retrait, soit au contraire, on va passer à l'action. Et vous savez, ces valeurs, c'est quelque chose de tellement puissant qu'un être humain peut décider de faire la grève de la faim et être plus heureux parce qu'il répond à ce système de valeurs que dans le plus beau des restaurants de votre région. Donc c'est dire à quel point ces valeurs sont quelque chose de très important. Et quand elles ne sont pas nourries, elles vont me mettre en retrait. Si par exemple, je ne sais pas trop quoi faire de ma journée, c'est beaucoup plus facile de rester dans mon lit ou sur mon canapé ou quoi que ce soit. Si vraiment quelqu'un ne m'inspire pas plus que ça, c'est facile de rester en retrait et de ne pas aller le voir. Si ce projet qui consiste à avancer ne m'inspire pas plus que ça intérieurement, et du coup, je me laisse un petit peu aller et je ne suis pas très motivé. Donc, je vais avoir besoin de réévaluer en fait le sens que je donne à ce pourquoi je suis là, à ce vers quoi j'ai envie d'aller et retrouver en fait en quelque sorte qu'est-ce qui allume mon cœur, mon énergie et bien sûr ma vie. Et pour ça, il faut répondre absolument à des questions qui vous permettront soit d'évaluer en fait en quelque sorte que sont vos frustrations et si vous en avez, elles sont vraiment les bienvenues parce que grâce à ces frustrations, on va voir que derrière ça, il y a évidemment des valeurs, des choses très importantes sur lesquelles vous avez envie d'avancer. Donc ça, c'est le premier point. On va voir tout à l'heure dans nos comportements, à quel point ces valeurs, même si elles sont inconscientes, elles impactent sur nos comportements. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier pour
pour ceux qui avancent, c'est la capacité à voir où est-ce qu'ils veulent aller. C'est quoi l'objectif? C'est quoi le sens? Vers quelle direction j'ai envie? C'est quoi mon projet? On peut parler de rêve, on peut parler de vision, on peut parler de projet, on peut parler d'objectif, mais le point important dans ce deuxième pilier, c'est la représentation que vous faites de ce vers quoi vous voulez atteindre, ce vers quoi vous voulez aller. Peut-être vous avez un rendez-vous important et du coup ça vous stimule de vous lever pour y aller. Peut-être que vous avez envie d'aller faire du sport parce que vous avez déjà fait du ski à tel endroit, vous avez fait voilà, et donc du coup vous avez envie de retrouver cette sensation. Et c'est parce que vous avez cet objectif, vous l'avez calé dans le temps et dans l'espace, que du coup, fort des valeurs que vous allez nourrir derrière, eh bien vous trouvez cette énergie, cet élan pour avancer. Donc nous, on veut créer évidemment ce système dans le cadre des projets que vous poursuivez. Et du coup, il va falloir vous aider à penser à ces objectifs d'une manière particulière pour qu'ils aillent éveiller en quelque sorte eh bien, ces valeurs qui sont à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est le deuxième pilier important, cette clarté de ce vers quoi vous voulez aller, ce que sont vos priorités aujourd'hui. Et Dieu sait qu'on va voir dans un monde où on est extrêmement stimulé, eh bien c'est très important d'afficher en quelque sorte sa ligne de course, et pas de courir comme ça dans tous les sens ou de vous laisser absorber dans tous les sens par des tas de choses qui vous stimulent. Et donc on va voir que les leaders, et en tout cas ceux qui sont dans des véritables processus de changement, ont cette faculté d'avoir défini en quelque sorte pas seulement l'objectif final, mais aussi les étapes par lesquelles ils vont passer. Et les définir est une chose, mais les connecter à votre système de valeurs est une deuxième chose, et on en parlera bien sûr. La troisième chose, et là on va parler d'énergie, on va parler d'action, eh bien c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Quand les deux sont reliés, c'est-à-dire le valeur et la vision, eh bien il se passe un truc, c'est que votre énergie monte et vous passez en mission. Pourquoi? Parce que ça nourrit des valeurs, ça nourrit quelque chose de fort pour vous, et en plus vous allez donner de la valeur, pas seulement à vous-même, mais aussi au projet et à toutes les formes d'action qui vont évidemment servir ce projet. Et c'est comme ça que vous allez donner de la priorité, de la créativité, de l'intelligence dans des actions. Et même si ça ne marche pas parce que la porte est fermée, ben vous chercherez à rentrer par la fenêtre. Mais c'est tellement important pour vous et votre système nerveux d'avancer que du coup, vous aurez une créativité de dingue pour progresser. Donc ça va être très important dans les actions, et on verra notamment dans les actions à court terme à quel point la prise en compte de vos comportements va faire évidemment une différence énorme dans votre vie si vous apprenez à observer d'abord ce que vous faites déjà bien, mais enfin ce que vous pouvez ensuite améliorer. Et là, on va voir qu'il y a des stratégies très intéressantes sur le plan neurophysiologique pour vous aider à passer à l'action et surtout passer dans la bonne action. C'est pas tout de faire plein de choses, l'important c'est de faire les bonnes choses. Voilà un petit peu le troisième pilier, cette énergie qui provoque cette action pour avancer. Et puis on verra, il y a encore d'autres éléments qui autour de ça vont être très importants, notamment dans votre interaction avec vous-même, la qualité de la relation, des alliances que vous allez créer, non seulement avec vous bien sûr, et avec les différentes parties de vous, notamment quand c'est compliqué, mais aussi, bien sûr, on va le voir avec l'environnement qui parfois va participer, va être d'accord avec vous, puis il y a des moments où il ne va pas être forcément d'accord. Et puis enfin, on terminera par votre faculté d'apprentissage et d'évolution, votre taux d'enseignabilité, votre capacité à tirer profit d'enseignement, évidemment, que ce soit suite à des réussites, mais aussi, on le verra, suite à des échecs. Voilà un petit peu les 5 grandes dimensions sur lesquelles, depuis 30 ans, on revient en permanence quand il s'agit d'accompagner des personnes, mais aussi des équipes, quels que soient les processus de changement. Alors, pour bien comprendre comment mettre en pratique, de manière très concrète dans votre vie, ces principes, je vais vous proposer un exercice, évidemment, à appliquer. Et puis, à partir de là, je vous proposerai de découvrir 3 personnes que nous avons accompagnées au cours de cette dernière année dans les cadres des nombreuses formations que nous proposons. Des centaines de personnes, évidemment, ont suivi ces formations, mais j'ai choisi volontairement 3 personnes qui ressemblent, on pourrait dire, à la plus grande masse des personnes qui viennent nous voir, peut-être vous. D'abord, il s'agit, on va le voir,
de Geoffrey. Geoffrey qui est un homme qui travaille dans le cadre de la police, en fait, en quelque sorte, donc fonctionnaire, mais qui au bout d'un moment, parce qu'il vient travailler un peu en développement personnel, suivre les premières formations, s'interroger finalement, parce que c'est à ça que ça conduit, sur la place qu'il a aujourd'hui dans sa vie, qu'est-ce qui est important. Il trouve évidemment dans son boulot des tas de choses qui le passionnent, mais il se rend compte qu'il y a quelque chose de plus grand qui est en train de naître à l'intérieur, grâce à des valeurs, grâce à des visions et grâce à l'acquisition évidemment de savoir-faire, de capacité à avancer. Et donc aux yeux et à la surprise de tout son environnement, eh bien comment il va prendre en compte peu à peu eh bien, les personnes qui l'entourent pour les faire adhérer aussi à son système de valeurs, à sa vision et puis à l'intégration des comportements, des stratégies, des savoir-faire qui vont lui permettre d'ouvrir le champ et peu à peu de se transformer. Donc regardez cette vidéo, regardez ce qu'il est devenu, comment en un an il est passé d'un simple fonctionnaire à un leader entouré de plus de 11 000 ou 12 000 personnes qui le suivent dans sa communauté et comment aujourd'hui il a transformé complètement son rapport à lui-même, son rapport à ses proches, y compris sa femme, ses enfants, mais surtout son rapport au monde social et entraînant du coup des courbes de changement qui, on va le voir, ne sont pas passées non plus comme ça du jour au lendemain, mais par des étapes très précises que j'aurai le plaisir de vous présenter la prochaine fois. Une deuxième personne aussi que j'aimerais vous présenter plus particulièrement, c'est Olga. Olga, c'est une jeune femme qui est russe et qui arrive de ces pays de l'Est suite à une enfance particulièrement difficile. Elle a grandi dans des environnements extrêmement difficiles, de guerre, avec une famille extrêmement violente, père, mère, frère, etc. Et qui finalement décide de se sauver en quelque sorte pour sauver sa vie et arrive après multitude d'aventures en France avec ses 2 enfants sous le bras. Elle est jeune et là elle va passer 2 ans en quelque sorte à essayer de trouver des solutions. Elle fait de thérapie en thérapie, elle trouve des petits boulots, elle est évidemment énormément sensible à des sentiments de rejet, des sentiments de non-respect, des sentiments d'injustice. Et on va voir comment, après 2 ans, elle débarque en fait dans un séminaire et elle reprend tout à zéro. Elle commence par reconstruire les bases. Et on va voir que c'est très important de reconstruire les bases pour sortir en fait en quelque sorte de ces situations réflexes qui nous mettent dans des difficultés parce qu'on va rentrer dans de la critique, on va responsabiliser l'environnement au lieu de nous-mêmes et on ne comprend pas pourquoi les gens ne nous aiment pas, on ne comprend pas pourquoi ça ne nous réussit pas, pourquoi les gens nous rejettent, pourquoi... Bref, on vit ces espèces de ressentis négatifs de plus en plus régulièrement et du coup on vit ce monde non plus comme quelque chose de brillant, mais quelque chose qu'il faut combattre, qu'il faut lutter contre. Enfin bref, c'est compliqué. Et on va voir comment, à travers la reprise en compte d'éléments fondamentaux qui vont lui redonner évidemment beaucoup plus de love, d'amour, qui vont lui permettre de se reconnaître, de se retrouver sur des importants et de quitter le monde du focus sur les problèmes pour repasser sur le monde des solutions, que ce soit au niveau de ses valeurs, que ce soit au niveau de ses ambitions, que ce soit dans sa manière de gérer son énergie, d'interagir avec le monde, de communiquer d'une manière différente avec elle et avec son environnement. Et on va voir comment aujourd'hui, malgré ses difficultés passées, elle a complètement transformé sa vie, c'est-à-dire qu'elle vit d'une manière beaucoup plus heureuse, beaucoup plus apaisée. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, que ce soit par le biais d'Internet, que ce soit par le biais de séminaires, que ce soit par le biais de formation, de coaching, eh bien, elle joue en fait véritablement sa game, c'est-à-dire son jeu, son enjeu, pour pouvoir servir le monde. Et évidemment, vous pensez bien qu'en 1 an et demi, 2 ans en fait, parce qu'elle a fait un parcours complet, eh bien toute sa vie s'est réorganisée autour de cette essence. Donc ce n'est pas des petits changements dont je vous parle, c'est véritablement des grandes transformations. Et puis enfin, pour changer et vous proposer encore une 3e personne, je vous inviterai à suivre cette 3e vidéo de mon ami Christian. On est devenu amis maintenant après toutes ces années. C'est un homme qui, lui, était un entrepreneur très engagé. C'est-à-dire que pour lui, la performance passait avant tout, au risque et au péril de sa santé. Sa femme était passée un petit peu en arrière-plan, je ne vous dis pas pour sa fille, et il courait avec de plus en plus de hargne en quelque sorte, et parfois de sentiments de colère, d'injustice, très leader, mais dans le sens contrôlant du terme, parce qu'il voulait absolument réussir, parce que pour lui réussir était égal
à être quelqu'un de bien. Le problème, c'est qu'ils réussissaient toujours plus avec le même sentiment de vide à l'intérieur, jusqu'au moment où, venant d'ailleurs au départ pour chercher des outils de performance, découvrent qu'au-delà de la performance, il y a un être, il y a une sensibilité, il y a un système de valeurs, il y a un environnement, il y a de l'émotion à aller chercher, parce qu'on n'est plus seulement sur un développement de type fonctionnel, mais on va rentrer sur un développement de type émotionnel. C'est toute l'histoire de ce garçon que je vous invite aussi à suivre. Et pour l'histoire, sachez que dans ces prochains jours, je vais avoir l'occasion de les inviter, ces 3 personnes, pour pouvoir vous les présenter en live. Vous pourrez interagir avec eux. On va directement discuter sur ce qu'ils sont devenus parce qu'ils ont continué d'évoluer, mais surtout de partager avec vous et en direct ce qu'a été un petit peu leur phase de transformation, les craintes qu'ils ont connues, les difficultés auxquelles ils ont dû faire face, comment ils ont transformé ça. Vous allez voir, ça va être vraiment, vraiment génial. La prochaine fois, bien sûr, on reviendra sur ces mécanismes de transformation. Pour l'instant, l'idée, c'est surtout que vous preniez conscience que le changement, c'est possible. Ça demande un petit peu de courage, ça demande un petit peu d'action, mais à terme, on tire tellement de bénéfices à avoir décidé de grandir, d'évoluer en fonction de ses aspirations que je peux que vous préconiser évidemment de prendre soin de vous et surtout de ces prochains mois, ces prochaines années. On entre dans une nouvelle décennie et c'est le moment ou jamais, bien sûr, de pouvoir prendre soin de vous. Et je pense en plus que l'évolution du monde étant de plus en plus rapide, il n'a jamais été aussi important de revenir à l'intérieur de soi pour trouver cet équilibre entre ce que nous sommes intérieurement et ce vers quoi nous avançons. J'aimerais vous proposer un exercice qui est assez simple et qui va vous montrer comment vous pouvez dès demain, dans les prochaines heures, commencer à transformer des choses pour lesquelles vous sentez que c'est pas toujours très top. Je vous ai mis un document qui permet de reprendre chacune de ces étapes pour que vous puissiez expérimenter à quel point un changement de comportement, d'abord un comportement n'est pas là pour rien, il est là parce qu'il satisfait des valeurs, et comment pour des valeurs au moins aussi importantes, on va pouvoir réintégrer des comportements, des stratégies différentes. Et replacer à moyen terme ou à long terme, c'est exactement le même processus en fait qu'on va pouvoir utiliser pour vous accompagner dans un véritable changement de vie. Donc là, on va le faire à petite échelle pour que vous puissiez expérimenter ça et puis surtout me partager à travers les échanges qu'on va avoir en bas de la vidéo, vos impressions. Alors concernant ces échanges qu'on a en bas de vidéo, c'est très important d'être à l'écoute de ce que je vais vous dire. Le premier point, c'est que j'ai besoin, moi, de me connecter un petit peu à vous, d'interagir avec vous et de savoir un peu où est-ce que vous en êtes. Pourquoi ? Parce que dans les vidéos qui vont suivre, dans la soirée qu'on va avoir ensemble, je voudrais me caler le plus possible sur justement là où vous en êtes, là où vous voulez aller et vous donner le meilleur de mon expertise pour vous permettre de progresser. Donc pour ça, je vais avoir besoin de 3 choses. La première, que vous me manifestiez en quelques mots quel est le projet qui est pour vous le plus important, que vous aimeriez le plus voir grandir dans les 6 mois qui arrivent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est quel est le frein émotionnel ou comportemental ou environnemental que vous reconnaissez et qui pour vous est le frein le plus important. Et puis à partir de là, moi je vais interagir avec vous et ce que j'aimerais en point 3, c'est que vous puissiez faire l'expérience de l'exercice et me dire en gros comment ça s'est passé pour vous. Parce que si vous réussissez, ça va me permettre de voir où est-ce que vous en êtes. Si vous ne réussissez pas, de comprendre où est-ce que ça s'est mal joué. Et puis évidemment de vous donner des clés pour passer ces caps parce que on va le voir, c'est un premier cap évidemment pour avancer. Voilà, j'espère qu'à travers cet exercice, vous allez pouvoir directement expérimenter un processus qui évidemment va vous faire avancer. D'ici là, je vous invite évidemment à profiter de ces petits moments pour expérimenter ces techniques, écouter les témoignages de Geoffrey, Olga et Christian. Pourquoi ? Parce que ça va donner évidemment beaucoup plus de relief à cette prochaine vidéo où là, de quoi je vais vous parler, on va rentrer un peu plus dans les contenus, dans ces phases de transformation. Vous allez voir que c'est un peu comme les saisons, hein. Il y a des moments où ça roule vraiment bien, il y a des moments où on se laisse un petit peu aller parce que c'est normal, on a envie de se poser un peu, mais on est en mode perte un peu de projet. Il y a des moments où on est un peu en remise en cause, c'est un peu, vous savez, un peu l'hiver, il fait froid, on a envie de se refermer, ça marche pas, on n'est pas content, là, on vit des frustrations, etc. Et comment on va passer de ces frustrations justement à de nouvelles actions pour aller vers de la nouveauté, c'est la phase printemps. Et on va voir aussi comment, justement, dans cette phase printemps, c'est tellement important de revenir
à l'intérieur, parce que tout commence à l'intérieur. Vous savez qu'un œuf, s'il se casse de l'extérieur, vous le tuez. Si vous le cassez de l'intérieur vers l'extérieur, eh bien on va vers la croissance, et c'est ainsi dans toute la nature. Et c'est pour ça qu'il faut absolument découvrir ces éléments qui vous donnent ce potentiel de repartir, de reconstruire, quel que soit là où vous en êtes, parce que nous sommes encore une fois dans un système d'évolution permanent. Et c'est à travers ce processus d'évolution qu'on va évidemment avancer ensemble si vous le souhaitez. J'étais vraiment content de partager avec vous ces premiers éléments. J'espère qu'ils apporteront des clés pratiques en tout cas, et puis un éclairage sur la manière dont on va pouvoir progresser ensemble. Et j'ai hâte, vraiment très hâte, de vous communiquer à travers la prochaine vidéo des éléments complémentaires avec, on va le voir aussi, des exercices qui vous permettront de vous évaluer et d'identifier là où vous en êtes. Et ensuite, on le verra, de vous retrouver dans un live en direct pour vraiment être au plus près de vos questions, d'apporter des réponses, de se faire des petits coachings en live et puis évidemment de vous donner les structures, les étapes par lesquelles toutes ces personnes passent quand on les accompagne dans ces phases de changement. Merci à vous, prenez soin de vous et au grand plaisir de vous retrouver très vite. Merci.